Perdu au milieu de l'Afrique de l'Ouest, au nord-ouest du Bénin, se dresse un lieu incroyable. Un espace de paix et de soins qui attire toutes les nationalités de la région. L'hôpital Saint-Jean-de-Dieu à Tanguéta. Bénin, Burkina Faso, Niger, Togo, certains font parfois des centaines de kilomètres pour venir se faire soigner ici. Depuis les années 70, l'établissement soigne gratuitement les populations pauvres. La solidarité exceptionnelle du corps soignant et des missions étrangères assure la pérennité de ce lieu unique. En mai 2014, Mécénat Chirurgie Cardiaque s'est rendu sur place pour venir en aide aux enfants atteints de malformations cardiaques. Faute de moyens, les opérations de chirurgie cardiaque pédiatrique sont impossibles au Bénin. Une mission de prise de contact et d'échange peut redonner l'espoir de vivre à ces enfants condamnés. Les Frères de Saint-Jean-de-Dieu étaient déjà au sud du Togo depuis quelques années, quand des missionnaires d'ici ont demandé à ceux qu'on vienne faire quelque chose, parce qu'ici les gens mouraient tout le temps, il n'y avait aucun président sanitaire. Effectivement, le premier hôpital tenu d'ailleurs par les militaires français était à 300 km d'ici, mais c'était une piste vraiment terrible. Et encore avec très peu de moyens. Eh bien, les frères sont venus, ils ont été impressionnés du milieu, de la pauvreté des gens et tout, et ils se sont laissés aller à une promesse qui est devenue une réalité d'un petit hôpital de 82 lits en 1970. Aujourd'hui, on a pratiquement, on peut dire, 400 lits. Il y a un service de pédiatrie générale, il y a un service de chirurgie pédiatrique, il y a un service de médecine générale, il y a un service de chirurgie générale et il y a un service de gynéco-obstétrique pour accueillir l'ensemble des patients. Chaque jour, les médecins, pédiatres, chirurgiens, gynécologues, sages-femmes, infirmiers consultent des patients. Il y a un gros volume, plus de 25 000 consultations par an de consultations. Les patients viennent prendre des avis pour les choses non urgentes. S'ils ont les moyens, l'hôpital demande un prix forfaitaire qui est quand même très modeste, mais s'ils n'ont pas les moyens, on trouve toujours les arrangements pour soigner la population dans les possibilités thérapeutiques de l'hôpital, bien sûr. Il y a un socle qui sont les Frères de Saint-Jean-de-Dieu, ensuite des médecins et des infirmiers qui sont en majorité béninoises. Et la particularité de cet hôpital, c'est que c'est vraiment un tout. Il y a aussi une cuisine centrale, 1200 repas sont servis chaque jour. Parce que soigner des patients et ne pas les nourrir, c'est quelque chose qui est antinomique. Donc ils ont décidé de nourrir les patients. Il y a d'ailleurs un centre de renutrition. S'ajoute à cette activité, qui est une très grosse activité, ce qu'on appelle les missions des coopérants. Donc il y a différentes missions de coopération qui sont espagnoles, françaises, suisses, énormément italiennes, parce que c'est quand même la province italienne des Frères de Saint-Jean-de-Dieu qui dirige cet hôpital, avec l'hôpital d'Afagnan au Togo, qui sont clones à côté de Lomé, dans le sud du Togo. Donc c'était une mission de type découverte, donc l'objectif premier était de s'immerger un peu dans l'hôpital, en comprendre son fonctionnement et en comprendre les problématiques avec la région particulière qui est Tanguéta. Donc voir un petit peu quelles sont les possibilités de prise en charge des enfants, donc établir une cellule de dépistage des cardiopathies congénitales des enfants, mais également mettre en place le dispositif de prise en charge et de suivi des enfants cardiaques du nord-est du Bénin. J'ai vraiment accroché avec professeur Leka et
immédiatement, à la fin du tunnel, il m'a dit on organise une mission d'exploration. Ce qui m'a vraiment beaucoup touché. Donc on a trouvé ce temps, on a organisé cette mission avec vous et puis on est parti et ça s'est passé comme j'aurais difficilement pu l'espérer. L'idée, c'était donc de se mettre en rapport avec les frères médecins qui tiennent cet hôpital et qui y travaillent, de façon à établir un partenariat dans le domaine de la chirurgie cardiaque pédiatrique, puisque ceci n'existait pas. De tronche comme ça. Voilà, c'est ça. On a parlé que du burkit là et du gamin avec la brûlure caustique. Oui. C'est impressionnant qu'ils prennent ça en charge. Mais ils prennent en fait Tout en charge. ils prennent tout en charge. Caustique, l'œsophage, t'imagines, c'est quand même le truc. Et il dilate, le gamin il dilate. On est venu, on a pris contact avec le père Florent, qui est donc le religieux responsable de l'hôpital, qui est chirurgien omnipraticien, adulte, enfant, chirurgie viscérale, orthopédique, thoracique, tout ce qu'on veut. Il sait tout faire, c'est un homme extraordinaire. Et donc l'objectif de notre venue était d'établir, de faire savoir qui on était, dans la mesure du possible de voir des enfants qui auraient été sélectionnés au préalable à notre venue par les praticiens de l'hôpital ou par des praticiens exerçant dans des dispensaires avoisinants, et donc de voir si parmi ces enfants, certains d'entre eux pouvaient être des candidats à une intervention de chirurgie réparatrice en raison d'une malformation cardiaque. 18 ans. Quel est ton âge? Tu as quel âge? J'ai 12 ans. 12 ans. D'accord. Allonge-toi. Allonge-toi. Elle est essoufflée quand elle est gênée dans la vie de tous les jours? Il y a une petite fille de 12 ans qui a une très large communication interauriculaire. Donc c'est une pathologie assez banale mais qui l'a très évolué avec un gros retentissement, un retard de croissance très net. Et donc c'est une enfant qui doit être opérée rapidement. Si ton myocarde ventriculaire droit devient hypokinétique, il se désadapte, à ce moment-là il se dilate. Là, ici. Donc ça veut dire qu'il faut faire une opération pour faire les secours. D'accord? Une deuxième enfant beaucoup plus petite qui a quelques mois, qui est en insuffisance cardiaque clinique en raison de la coexistence d'une part d'une très large communication entre les deux ventricules, une CIV, et d'autre part de la persistance d'un très gros canal artériel. Donc ces deux pathologies chez elle contribuent à faire qu'elle soit en insuffisance cardiaque, et donc elle, il faut qu'elle soit prise en charge assez vite pour éviter que les lésions deviennent irréversibles. Et elle ne peut pas grandir correctement comme ça. C'est pas possible. Il faut l'opérer. Il faut l'opérer pour fermer le trou et pour fermer aussi le petit gamin. Une fois que les dossiers ont été soumis au professeur Leca et qu'on peut prendre et offrir une chirurgie à un petit, il y a toute une machine qui se lance pour la prise en charge et l'arrivée de l'enfant. C'est de les suivre sur le plan médical, donc ça ce sera aussi le fait du docteur Vassissi. Et puis... La première chose à faire, c'est d'établir un passeport et un visa pour l'enfant afin qu'il puisse circuler. Ensuite, de par la collaboration avec l'hôpital et la structure de l'hôpital, on va pouvoir s'assurer que l'enfant nous arrive dans une forme que l'on peut considérer comme correcte, à savoir qu'on va pouvoir le nourrir et faire en sorte qu'il n'arrive pas complètement dénutri et déshydraté. Ensuite, l'enfant part seul et n'est pas accompagné par ses parents. Donc il y a le transport entre Tangueta et Cotonou qui se fait en bus. L'enfant sera pris en charge à Cotonou et passera une nuit à Cotonou. Et ensuite, il sera pris en charge par un convoyeur d'Aviation Sans Frontières à l'aéroport de Cotonou qui accompagnera l'enfant tout au long du voyage pour le remettre à une famille d'accueil à Paris où l'enfant ensuite sera pris en charge. Et selon le déroulé classique d'une prise en charge d'un enfant, à savoir famille d'accueil, bilan préopératoire, opération et convalescence. Et le retour se fait selon une boucle similaire. Parce que dans nos États, c'est pas simple quelquefois de faire sortir les enfants
des pays, même s'ils ont des visas, etc. À chaque prise en charge d'enfant, nous, au siège à Paris, on envoie une lettre de prise en charge et une attestation de prise en charge aux responsables du service des consulaires qui délivrent les visas médicaux pour les évacuations sanitaires. Et ils sont au courant et systématiquement informés et du départ et du retour de l'enfant. C'était une découverte absolument incroyable, très très forte. C'est très émouvant, c'est très touchant et en même temps très impressionnant. C'est-à-dire qu'on se rend compte de la qualité des praticiens qui y travaillent. Ils sont capables d'affronter des situations très très différentes, de prendre en charge des enfants atteints de pathologies très très différentes. Et également, ce qui est frappant, c'est la qualité de cette prise en charge. C'est-à-dire que, encore une fois, en dépit du peu de moyens dont ils disposent, en dépit du fait qu'ils sont en permanence submergés par le nombre d'enfants à traiter, par le peu de place, par le peu de lits, par le peu de moyens, eh bien, ils ont une organisation remarquable qui fait que tout est pensé, tout est réfléchi. C'est une ville dans la ville. C'est un hôpital qui est vraiment ce qu'on appelle un havre de paix où toutes les confessions et nationalités se côtoient et s'entraident. C'est une vie au jour le jour où on a vraiment l'impression du combat pour la vie et d'une très forte spiritualité. Et ça, c'est en dehors de tout concept religieux. Une spiritualité sur place qui habite les soignants, les coopérants qui viennent, parce qu'il y a beaucoup de missions de coopération. Il y a une espèce d'énergie qu'on ressent quand on va là-bas, qui touche toute personne qui met les pieds dans cet hôpital. On a eu la chance de pouvoir un petit peu visiter les alentours et se rendre compte de vraiment des réalités et des conditions de vie des patients. Je pense que d'avoir vu comment ces gens vivaient, d'avoir discuté avec eux, d'avoir appréhendé la complexité de leur mode de vie, de leurs rapports sociaux, c'est un élément fondamental, non seulement sur un principe humain de prise en charge d'enfants, mais aussi sur la sélection de vos familles d'accueil et sur le discours que vous allez avoir avec les familles d'accueil en leur disant attention, leur contexte de vie c'est ça. Si vous êtes dedans. Non mais je suis sûr, jamais j'ai entendu ce nom-là. Et je crois qu'on pourra établir un bon partenariat parce que l'hôpital est né pour faire le mieux possible pour les plus pauvres et il continuera à le faire et nous allons collaborer au maximum pour que votre disponibilité devienne notre chance et la chance de nos enfants.